L'Agmara dit, tout celui qui peut corriger les gens de sa famille ne le fait pas, il est attrapé par leur péché. Mais tu étais de niveau 10 000, tu mettais une trécha de 8 000. On ne regarde pas ce que tu as fait, on regarde ce que tu as fait en fonction de ton potentiel. Un petit coup pour la Réfouachema du papa qui a été blessé lors du dernier attentat ici à Ramoth, Avraham Noach Ben Yehudit. Alors on pose la question ici, dans quelle mesure, si on voit quelqu'un faire un péché et on ne le corrige pas, on est responsable de ce péché. Alors, je vais raconter l'histoire qui est écrite dans le Talmud, traité Shabbat, page 54, qu'un animal n'a pas le droit, notre animal n'a pas le droit Shabbat de porter à l'extérieur. C'est marqué dans le 10 commandements, tu feras aucune melacha, ni toi, ni ta femme, ni tes esclaves, ni tes enfants, ni tes animaux. Donc un animal ne peut pas, maintenant. La vérité est, par exemple, comme j'ai une vache, d'accord, ou une brebis, elle broute. Est-ce qu'on a le droit de brouter Shabbat? On n'a pas le droit. C'est tolèche, on n'a pas le droit de couper un végétal de sa source de vie. Mais normalement, vu que Shabbat, c'est un moment de bien-être, on ne peut pas empêcher les animaux de brouter, donc c'est permis. Par contre, il y a d'autres choses qu'on n'a pas le droit de leur faire. Par exemple, porter à l'extérieur. Un animal qui porte à l'extérieur. Alors, s'il porte un habit comme nous, ben ça va, il fait froid. C'est marqué la Gemara par là-bas des ânes, que les ânes sont extrêmement frileux. D'accord? Même en plein été, il faut leur mettre une couverture parce qu'ils ont froid. Mais toi, tu as ton petit chien, tu lui mets un petit collier décoratif. D'accord? Interdit de la Torah. C'est comme allumer du feu. Pire, le feu, il y a le marteau quand il s'est sourd carrette ou pas. D'accord? C'est comme si tu cuis pendant Shabbat. Et la Mishnah, dans Shabbat, dit que la vache de Rabbi Lazar ben Azaria, c'est un des grands sages du Talmud, contemporain de Rabbi Akiva, 10 générations après Ezra Sofer, lui, sa vache sortait le Shabbat avec un fil décoratif entre ses cornes. D'abord, elle ne comprend pas comment ça se fait qu'il faisait une chose pareille, chose qui est interdite. Deuxièmement, elle lui dit, c'est quoi sa vache? On sait qu'il était extrêmement riche, Rabbi Elazar ben Azaria. Et vous savez que quand on a un troupeau, chaque année, il faut donner 10% des nouveaux-nés. Lui donnait, je ne sais plus si c'est 10 000 ou 12 000 bêtes en tant que 10% des nouveaux-nés. Donc il avait des troupeaux énormes. C'est quoi la vache de Rabbi Elazar ben Azaria? Il y en avait des milliers, presque des centaines de milliers. C'est quoi la vache de Rabbi Elazar ben Azaria? Dit la Gemara, c'est pas la sienne, celle de sa voisine. Mais vu que lui aurait pu faire une remarque gentille à sa voisine, madame, vous n'avez pas le droit de faire sortir votre vache avec un fil décoratif entre les cornes, et il l'a pas fait, il est responsable de ce péché, on l'appelle cette vache en son nom, ta vache. Dans la Mishnah, je crois qu'on étudie la Mishnah de Shabbat, tac, on rappelle cela, le pauvre dans le ciel, qu'est-ce qu'il doit... C'est malheureux comme tout, d'accord? La Gemara dit, tout celui qui peut corriger les gens de sa famille ne le fait pas, il est attrapé par leur péché. Aoulamaba, il a ce péché. Celui qui peut changer les gens de sa communauté, qui peut corriger les gens de sa communauté ne le fait pas, alors il est attrapé par le péché des gens de la communauté. Et tout ce qui peut faire changer corriger les gens de son pays ne le fait pas, il est responsable des péchés des gens de son pays. Celui qui peut corriger les gens du monde entier ne le fait pas, il est responsable des péchés du monde entier. Est-ce qu'on fait des cours sur Internet pour dire aux gens, attention, ne péchez pas, parce que sinon on va nous taper sur les doigts. Pourquoi t'as pas dit? J'espère qu'on ne tape pas sur les doigts, et ça m'étonnerait fort qu'on ne tape pas sur les doigts, que vous sachiez simplement. Ah, mais si on fait d'autres, il va mal réagir. Alors, attends, je vais commencer le cours maintenant. Hein? Est-ce qu'on a tout dit, toujours, en tous les cas, à tout le monde, tout ce qu'on aurait pu faire et comment? Ah, Shem Ishmor. Vous avez bien aidé Aider, ok, mais quelqu'un y va. Attends, Rabbi Yochanan ben Zakkai, on a parlé de lui? Ouais. T'as une page entière dans Traité Sukkot qui parle de toutes ses qualités. Jamais quelqu'un est venu après lui au Beth Midrash, c'est le premier, le dernier, toujours des échalements à tout le monde. Il parlait, il connaissait la Kabbalah, le machin, le truc, tout ça, toute une page entière. En mourir, il dit, j'ai deux voies devant moi, une qui va en enfer, une qui va au paradis, je ne sais pas dans laquelle je vais aller. Alors, tout dépend de ton potentiel. Si tu avais beaucoup plus de potentiel et tu as fait moins que ce que tu aurais pu, alors tu es coupable. Pardon?
peut pas se faire confiance jusqu'au jour de ça. Ah bien sûr. Même si on était en dessous de la moyenne. Pardon? Même si Mais peut-être tu as reçu un potentiel beaucoup plus grand. Mais de nos jours, sais c'est ce pas. qu'on peut. On fait des choses extraordinaires. Là, de faire tout ça, c'est ce qu'on peut. Enfin, ce qu'on peut aujourd'hui. Peut-être qu'on peut faire beaucoup plus. Je comprends pas. Il y a des gens qui ont un petit potentiel, il y en a qui ont un grand potentiel. D'accord? Rabbi Yochanan Ben Zakkai, quand il arrive et il dit je sais pas à laquelle porte je vais rentrer dedans. Je suis quand même Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a fait des choses exceptionnelles. Miskel, on te dit, mon cher ami, si tu étais niveau 100 et tu as fait 101, kol hakavod. Ou tu étais niveau 100 et tu as fait 100, kol hakavod. Mais si tu as fait 2000, mais tu étais de niveau 10 000, tu mettais une trécha de 8000. Mais dis, mais regarde, il n'y a personne qui a fait autant que moi. C'est vrai, mais tu as reçu beaucoup plus. Il faut comprendre qu'on n'est pas égaux. On reçoit un potentiel en venant sur Terre. Ce potentiel permet de faire beaucoup ou plus. C'est des grandes neshamas. Une grande neshama qui va être comme les autres, il va se faire ratatiner en petits morceaux. Bien qu'il a fait des choses très très grandes, mais il aurait pu faire beaucoup plus. On ne regarde pas ce que tu as fait, on regarde ce que tu as fait en fonction de ton potentiel. Normal. Ça met la pression un peu. Et comment la pression? Bouge-toi. Et dis-moi à moi de me bouger aussi. T'as raison, t'as entièrement raison. Quelqu'un, il fait des bonnes actions, il dit « Ah, je vais pépère au là-bas ». Tu pars, il arrive là-bas. Il voit ce qu'il aurait pu faire. Pression, oui. Regarde, ça nous est égal. Il ne faut pas penser trop si on va au paradis ou en enfer. On doit essayer d'être le plus performant. Si ça te met en pression maintenant de faire plus que tu pensais que tu vas en enfer, pense que tu vas en enfer. Si au contraire ça va te bloquer complètement, pense pas à ça. Tu iras où tu devras aller, c'est pas le point. Maintenant, en vie, il faut être le plus performant possible. Maintenant, le moussard que donnaient les rabbanim, c'était un moussard cassant. T'es un nul. Il n'y avait que ça, d'accord? La génération n'a pas tenu. C'était le moussard encore il y a 30-40 ans. Encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont coûté, parce que c'est le moussard qu'ils ont reçu, d'accord? Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, il faut du positif, parce que les gens sont très faibles, d'accord? Donc chacun doit voir maintenant quels sont les moyens qu'il a pour se motiver, pour avancer. Attends, est-ce qu'il va en enfer ou au paradis? On s'en fout. C'est pas le point important. Lui, il doit maintenant avancer. S'il pense qu'il va en enfer, ça va le faire avancer. Qu'il pense cela. S'il pense qu'il va au paradis, qu'il pense cela. L'essentiel, c'est être le plus performant possible. Maintenant, on revient au sujet qui est corriger les gens. Shulchan Aruch, dans le chapitre 608, l'Orach Haïm dit les femmes qui mangent la veille de Kippour, jusqu'au moment où le soleil se couche, on leur dit rien. J'explique. C'est écrit dans la Torah que Yom Kippour, il faut jeûner. C'est écrit aussi, c'est le 10 du mois de Tishri. C'est écrit aussi que le 9 du mois de Tishri, il faut aussi jeûner. Alors, est-ce qu'on jeûne 2 fois Kippour? Non, au contraire. Il faut manger beaucoup plus le 9e jour, la veille de Kippour. Mais néanmoins, vu que c'est écrit qu'on jeûne, il faut commencer le jeûne avant le coucher du soleil. C'est mitzvah tassé de la Torah, de Oraïta. Comme le tefilin, comme le loulav, commence à jeûner avant Kippour. Les femmes, elles doivent jeûner maintenant 25 heures, d'accord? Elles voient le soleil se coucher, elles mangent, pic, elles s'arrêtent. Dommage, j'aurais pu encore une demi-bouchée, mais trop tard, le soleil s'est couché. Vient un rabbin, leur dit « Hé, mesdames, c'est d'Oraïta, vous devez commencer à jeûner avant !» Ils sont fous, ces rabbins. Des gens doivent jeûner tout Kippour, c'est marqué où qu'on doit jeûner avant. Mais t'es malade, laisse-nous tranquille. De là, on apprend, Shulchan Aruch, que mieux vaut les laisser shogegim, les laisser involontaires, qu'elles fassent un péché involontaire qu'un péché volontaire. Mais pour ça, il faut 2 conditions. 1, que ce ne soit pas une loi connue. Ton cousin, il couche avec une goya. D'accord? Tu lui dis rien. Parce que quoi? Parce qu'il ne va pas t'écouter. La deuxième condition, c'est si on est certain que le type ne va pas nous écouter. Dans le cas de cette femme-là, c'est certain qu'elle ne va pas nous écouter. Ce n'est pas une chose connue. Personne ne sait, presque personne ne sait qu'il y a mis ça de commencer le jeûne avant. D'accord? Donc si ces 2 conditions sont remplies, on ne dit rien. Mais le type, il vit avec une goya. On ne peut pas dire que c'est une chose qu'il ne sait pas. Tout le monde sait qu'on ne peut pas avec ça. C'est interdit pour un juif de vivre une goya. Donc tu lui rentres dedans. Même s'il ne va pas t'écouter, au moins qu'il ne puisse pas dire « on ne m'a jamais rien dit ». On t'a jamais rien dit. Tu sais très bien que c'est interdit. Non, mais mon cousin à la yeshiva, il voyait, il ne m'a jamais rien dit. Non, il faut lui rentrer dedans au moins une fois. Quitte la goya, c'est interdit.
Très grave. Voilà, au moins tu as fait ta tochecha, tu as fait ta correction. Maintenant, s'il n'y a pas les deux conditions qui sont remplies, donc je répète, un, c'est une chose qui est inconnue, pour la majorité des gens, enfin le type en tout cas, il ne connaît pas ça, et deux, on est certain qu'il ne va pas nous écouter. Si les deux conditions sont remplies, alors on ne dit rien. On dit mieux vaut qu'il soit shogeg que mézid, involontaire que volontaire. S'il y a une des conditions qui n'est pas remplie, à plus forte raison les deux, on lui dit. Et néanmoins, le but de la manœuvre, c'est pas simplement lui dire. Le but de la manœuvre, c'est qu'il revienne vers la bonne voie. Donc des fois, hein, tu sais très bien que si tu vas parler, ça sert à rien. Au contraire, il va te haïr. Très souvent, c'est comme ça. Voilà. Et si quelqu'un est shiva, il voit un autre faire, il voit surtout un nouveau qui est arrivé, il voit un vieux, déjà un ancien, et il dit, mais pourquoi tu fais comme ça, c'est interdit. L'ancien va dire, mon cher ami, c'est même pas 2 mois que tu es ici à la shiva, qu'est-ce que tu viens me raconter quoi faire? Il va se sentir un peu touché dans son ego. Il a tort. Il a tort. Bon, mais il a un ego. Dans ce cas, c'est plus simple qu'il aille voir un des rabbinim aussi de la yeshiva, qui lui ira voir, la personne le dira. Le rav, quand il va voir un élève de la yeshiva, d'habitude l'élève, il accepte. C'est pas méchant, d'accord, c'est pour son bien, et il accepte. Mais si nous, on sent qu'on ne peut pas le dire, mieux vaut ne rien dire. Voilà, c'est à peu près cela. Il n'y a pas une notion dans l'interrogement, malgré tout, d'être souple avec l'autre, et tu peux peut-être avec soi, mais avec l'autre. Bien sûr que tu ne vas pas dire, espèce de crétin, qu'est-ce que tu fais? C'est marqué... al tochach letz penisnaeka tochach chacham v'yaveka. Ne fais pas une correction à un letz, un moqueur. Un type pas sérieux. Type sérieux, il entend que tu fais une remarque, il est content, merci, grâce à toi je vais faire bien comme il faut. C'est un moqueur, il s'en fout. Ne fais pas une tochecha, une correction à quelqu'un qui est moqueur. Ochayach chacham, fais une tochecha, une correction à quelqu'un qui est sage, et avec un itemra. Le moqueur taïra, c'est marqué, et le sage, il t'aimera, parce que tu l'as aidé à faire mieux. Ça, c'est le sens simple. On dit de façon allégorique. Atochach, ne viens pas faire une correction, tu dis au type, let's, moqueur, pauvre type, comment tu fais? Dis-lui, t'es un sage, toi, t'es un type bien. Je me souviens, j'ai connu ton père, c'était un grand sadique, et ton grand-père, un des plus grands sadiques du monde, et toi, t'es un de ces... C'est faux, tout ça. Hein. T'es un leur descendant, je vois que c'est un type bien avec une bonne âme, tout ça. Dommage, t'es un type tellement bien. Ah, il va t'écouter. Tu lui dis, une espèce de pauvre type, comment t'agis? C'est pas que c'est imbécile ce que tu fais. Voilà, je te dis clairement, il y a un verset, dans le sens allégorique, qui dit d'agir comme ça. Bien sûr, il faut la tochecha intelligemment, pas méchamment. Voilà. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.